commencer. Nous avons entamé le troisième livre de la Torah qu'on appelle Torah de Kohanim, qui s'appelle le Lévitique en français parce que ça parle des prêtres et en fait, ça ne concerne que les deux premiers ou trois premières sections du Lévitique, les trois premières parachiotes, sidrotes du Lévitique, mais tout le reste ne concerne pas les prêtres, mais surtout la vie en général. Ce que je souhaite partager avec vous, c'est le premier mot de la paracha et de faire un rapprochement avec également Amalek, parce que nous sommes aujourd'hui encore, maintenant qu'il fait nuit, c'était aujourd'hui Shushan Purim, le Purim de Suse. Il faut savoir que les Juifs se sont défendus à la demande de Mordechai contre toutes celles et ceux qui voulaient les exterminer, même si les missives signées par la main du roi sont arrivées pour défendre ces attaques planifiées. Finalement, Assuérus va renvoyer des édits en annonçant que finalement on n'exterminera pas les Juifs, mais on sait bien que, comme malheureusement c'est arrivé en Ukraine ou ailleurs, et que comme en Hongrie, il y a 80 ans en arrière, on sait que même si les dirigeants ne voulaient pas, les habitants voulaient faire la peau des Juifs, malheureusement. Je referme la parenthèse, c'est pas l'objet de mon propos, mais on sait que sur les 127 provinces que dirigeait Assuérus, nombreux sont celles et ceux qui voulaient aller au bout de la première commande, la première missive, d'exterminer le Ham Israël. Ça va être une guerre impitoyable et on raconte que les morts survenus à Suse ont été, j'allais dire, ont été exécutés le jour d'après. On sait que il y a plus de 500 personnes qui vont tomber à Shushan. Et donc, il y a un décalage entre les pays et les contrées où habitaient les Juifs, et puis Suse, Shushan, qui était la capitale de la Perse, d'après la Megillah, où la fête n'a pu se réaliser que le jour d'après. Raison pour laquelle, vu que Suse est euh, entourée d'une forteresse, toutes les villes fortifiées n'ont célébré le Purim que le jour suivant. Aujourd'hui, Purim a été festoyé, a été célébré dimanche, et aujourd'hui, c'était Purim à Jérusalem. Et nombreux sont ceux qui sont montés dimanche soir pour recommencer la fête. C'est la fête à Tel Aviv le dimanche, c'était à Jérusalem le lundi. Maintenant, comment ne pas être assujetti aux lois, mais ne profiter que de la fête? Je ne veux pas rentrer maintenant dans ces détails halachiques, mais savoir que aujourd'hui c'était Shushan Purim, et il y a à travers ce Shushan Purim, et à travers cette fête de Purim, une dimension qui nous dépasse totalement. La raison pour laquelle le Rambam Maïmonide, dans sa dernière loi, écrira, Kol Sifrei Nevi'im Valaketuvim, tous les livres, tant des prophètes que des hagiographes, que des écritures, Atidim Libatel Limot HaMashiach. Plus tard, au temps messianique, ce sont des Sfarim qui disparaîtront, Chutz me Megillat Esther, en dehors, excepté la Megillat Esther, qui a les mêmes lois qu'un Sefer Torah. Vous savez que lorsque vous écrivez un Sefer Torah, s'il y a une erreur, vous pouvez toujours la corriger. Les règles sont exactement les mêmes pour le Sefer de la Megillat Esther. C'est-à-dire qu'on va prendre un parchemin, on va utiliser les mêmes procédés, on va utiliser une règle, on va, de par un poinçon marqué, gravé, si j'ose dire, une ligne qu'on appelle sirtout en hébreu. C'est une ligne d'écriture, mais c'est une ligne où l'on suspend les lettres, comme dans le Sefer Torah. C'est pas la ligne qui est sous les lettres, mais au-dessus des lettres.
Et toutes les lois qui incombent aux scribes quant à la rédaction du Sefer Torah sont les mêmes lois pour le Sefer de la Megillat Esther. Que Tov Zot Zikaron Sefer, on sait que finalement, comme l'écrit d'ailleurs le Rambam, que Harehi Kayemet Kachamisha Chumshe Torah, que Megillat Esther a les mêmes règles que les 5 livres de la Torah. Veka alachot chez la Torah chez Baal Peh, comme également comme les lois de la tradition orale chez Enan Betelin Leolam, qui ne seront jamais annulées, mais à tout jamais. C'est dire que Megillat Esther, il n'y a aucun doute pour le Maïmonide. D'ailleurs, dans le traité talmudique de Megillah, on dira que ça a été Nehemra Binevoa, que Megillat Esther, il n'y a aucun débat quant à la dimension prophétique de la rédaction par Mordechai de la Megillat Esther, alors qu'il y a discussion pour les autres Megillot. On sait qu'il y en a 5. Il y a l'Ecclésiaste, Kohelet, Shirachirim, le Cantique des Cantiques, il y a Echa, les Lamentations, il y a Ruth pour la Megillah propre à Shavuot, et puis il y a la Megillat Esther que nous récitons le jour de Purim. Et nos maîtres, les Amoraïm, l'auteur du Talmud, diront qu'il n'y a aucun doute que Megillat Esther a été écrite, rédigée par la prophétie. On a une dimension qui est propre à Megillat Esther qu'on ne retrouve pas dans les autres Megillot, et le Maïmonide, le Rabbin dira même qu'on ne retrouve pas dans les Ktuvim, dans les Nivim et les Ktuvim. Parce que Megillat Esther dépasse finalement les Nivim et les Ktuvim, et qu'il y a une dimension messianique dans la fête de Purim qu'il n'y a pas ailleurs. Raison pour laquelle Arizal dira Yom Kippourim, Kippurim, que Kippour est comme Purim, mais si c'est marqué Kippurim, comme Purim, ça veut dire que ce n'est pas de la dimension de Purim, que Purim peut-être est au-dessus de Kippour. J'aime répéter d'ailleurs tous les ans que c'est facile d'être un mensch à Kippour, parce qu'on est enfermé dans sa synagogue, on prie, on jeûne, donc c'est pas difficile de faire le malin, parce qu'on est tous lotis à la même enseigne. En revanche, d'être un mensch à Purim, et d'être en mesure de se frotter au monde et d'être digne ce jour-là, quand on est frotté, quand on est dans le monde, eh bien, c'est plus difficile. Raison pour laquelle Purim est peut-être plus grand, parce que il est si difficile d'être digne dans une fête comme celle-ci, contrairement au jour où l'on est enfermé et réduit à la synagogue. Voilà le texte de Maïmonide. Le texte de Vaïkra commence par un Aleph Zeira. C'est marqué Vaïkra el Moshe, que Dieu va appeler Moshe, et ensuite il va lui parler. C'est marqué les morts pour que Moshe le transmette aux anciens, il transmette au Béné Israël. Et le fait qu'il l'appelle d'abord qu'il l'appelle, un signe d'affection, mon cher Moshe, j'ai des mots à te dire, le fait que Dieu dise je l'appelle, cette marque d'affection est unique dans la tradition juive, et le Talmud dira il n'y a pas plus grand que Moshe dans l'âme Israël. Il n'empêche, dans les nations, Ben Ha'amim, finalement, parmi les nations, il y a aussi grand que Moshe, c'est Bilam, le prophète Bilam. Retrouvez ce texte dans la paracha de Balak, au milieu des nombres, et on raconte que Bilam savait calculer exactement au centième près le moment de colère de Dieu pour pouvoir proférer des malédictions.
Et donc, Bilam est effectivement du même acabit parmi les nations. Moshe, quand Dieu va lui dicter la Torah et que Dieu l'ait appelé pour lui transmettre les lois du Lévitique, finalement les sacrifices, les offrandes qu'on a récitées Shabbat dernier, Dieu va lui dire Vaïkra, je t'ai appelé, écris Vaïkra. Et Moshe, volontairement, ne fera pas un Aleph, la lettre Aleph entière, à la même taille des autres lettres, mais l'écrira en toute petite, ce qu'on appelle Aleph Zeira. Et pourquoi Moshe décide de l'écrire tout petit? Pour peut-être montrer au peuple que Dieu l'a appelé de manière fortuite. C'est vraiment un pur hasard. Comme si Dieu l'avait par hasard rencontré sur le chemin, comme c'est le cas avec Bilam, dans la paracha de Balak. Eh bien, c'est marqué pour Bilam, Vaïkar Elohim, les Bilam, que Dieu va justement se présenter à Bilam de façon fortuite, et peut-être que Moshe a voulu montrer au Ham Israël qu'il ne converse pas panim el panim, face à face avec Dieu, mais que cette rencontre est aussi fortuite. Il n'empêche, il se parle dans le Ohel Moed que c'est une voix, comme on le chante tous les vendredis soirs, Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Shover Arazim, que la voix de Dieu détruit tout sur son passage. Et donc, comment se fait-il qu'à l'extérieur de la tente d'assignation, le Ham Israël n'entende rien? Pour la bonne et simple raison, c'est que cette voix de Dieu s'arrête aux portes du tabernacle. Parce qu'on peut entendre la voix de Dieu. Mais pour entendre la voix de Dieu, il faut rentrer dans la maison de Dieu. Je n'entends pas Dieu si je ne suis pas dans la maison de Dieu. Si je suis dans le Ohel Moed, si je suis dans le Mishkan, alors j'entends cette voix, Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Behadar, Kol Hashem Shover Arazim, Veishaber et Arzia Levanon, que cette voix détruit les cèdres du Liban. Veishaber et Arzia Levanon, ça veut dire que cette voix est tellement puissante qu'on pourrait l'entendre à l'extérieur de la tente d'assignation. Et pourtant, n'entendent la voix que ceux qui entrent dans la maison de Dieu. C'est dire que pour être en lien avec le bon Dieu, eh bien, il faut entrer dans la maison de Dieu. Je n'entends pas là où je veux, comme je veux, cette voix, je ne peux l'entendre que si j'accepte d'entrer et être assujetti finalement aux règles qui me permettent d'être dans la maison de Dieu. C'est intéressant que Dieu va appeler Moshe Rabbeinu et que Moshe ne veut pas montrer qu'il est de cet ordre-là, et va vouloir marquer, non pas Vaïkra, mais Vaïkar. Et de ce Aleph-là, il va rester de l'encre qu'il va mettre sur son front, nous dit le Talmud, ce qui va provoquer évidemment ce rayonnement, et tous les gens qui vont le voir vont devoir se cacher la face, parce que cette lumière est éblouissante et fait mal à voir. Voilà que Moshe a eu envie de non pas marquer Vaïkra, mais Vaïkar, à l'instar de Bilam. Et on sait que ce Vaïkar est une expression que l'on va retrouver également dans la fin du Deutéronome, lorsqu'on va réciter le Zachor, le passage qui rappelle qu'on ne doit pas oublier d'effacer le souvenir d'Amalek. Ce texte thoraïque que nous avons récité samedi matin. C'est marqué Asher Karecha Baderer. Voilà que ce peuple de barbares est venu Asher Karecha Baderer, est venu refroidir le peuple d'Israël sur son chemin. On sait que le peuple d'Israël est affaibli par 210 ans d'esclavage et que les plus fragiles sont à l'arrière,
et que de par les miracles autour de cette sortie d'Égypte, fait peur aux nations. Les nations ne veulent s'approcher d'Am Israël. Et Amalek vient dire aux nations, mais non, Asher Karecha, je vais vous refroidir le bain, si j'ose dire. Parce qu'on imagine, comme dit Rachi, un bain bouillant, personne n'ose mettre le pied dedans parce que c'est brûlant. Amalek met son pied pour refroidir le bain et inviter les nations, venez. Finalement, Israël n'est pas si inaccessible. On peut aussi faire la guerre et combattre Israël, comme ce fut le cas le 7 octobre. Comment ça, inatteignable? Vous voyez ce qu'on peut faire. Et on ouvre cette brèche, on refroidit ce bain pour inviter tous les ennemis d'Israël à attaquer. C'est effrayant, ce terme de Asher Karecha. Voilà qu'Amalek est venu refroidir. Mais Asher Karecha nous rappelle aussi le Baal Kéri, qui est cet homme qui a une pollution nocturne et que le texte l'invite à se purifier s'il veut entrer dans le temple. Kéri, c'est la même expression. C'est corps, le froid, mais Kéri veut dire finalement le hasard. Dieu nous dit dans la Tochecha, dans les malédictions à la fin du Lévitique, je ne veux pas que vous marchiez avec moi péri, comme si c'était un hasard. Parce que si vous voulez être dans le hasard avec moi, alors moi aussi je serai dans le hasard avec vous. Ça, c'est un texte qui d'ailleurs est effrayant à la fin du Lévitique autour des malédictions. Et ce terme de kéri, évidemment très péjoratif, rappelle aussi ce Baal Kéri que je mentionnais tout à l'heure. Voilà que Amalek est dans ce kéri et dans ce hasard et va survenir et attaquer les plus fragiles à l'arrière de Ham Israël au sortir d'Égypte. Raison pour laquelle Dieu condamne ce peuple d'Amalek et invite le Ham Israël à lui livrer bataille. C'est à la fin du texte de Béchalach. C'est deux textes. À la fin de Béchalach, au milieu de l'Exode, et à la fin du Deutéronome, à la fin de la paracha de Ki-Tetsé, à la fin du Deutéronome, ce sont ces deux textes qui nous parlent de ce doute, parce qu'Amalek et le doute ont la même valeur numérique, qui est ce doute, cette fragilisation qui vient de l'arrière du peuple d'Israël. Et donc voilà que Bilam, Dieu s'adresse à lui de manière fortuite, et curieusement, la Torah utilise exactement le même mot, Vayikar. C'est marqué Vayikar Elohim le Bilam. Et ce mot Vayikar, qui vient donc de la racine Kéri, exprime l'impureté, exprime le hasard. Voilà deux termes, Vayikra pour Moshe et Vayikar pour Bilam. C'est quoi la différence? Eh bien, l'intention. On sait que Moshe est un homme incarné et que pour pouvoir s'élever, il ne s'élève qu'à travers les mitzvot. Et on le sait bien que pour pouvoir nous élever, nous n'avons pas d'autre choix de mettre en pratique les mitzvot. On dit dans les bénédictions, Asher kideshanu bemitzvotav, que la sanctification, que notre sanctification ne se réalise qu'à travers les commandements, qu'à travers l'obéissance et finalement la mise en pratique des commandements divins. Eh bien, Bilam ne s'embarrasse pas de la pensée, ne s'embarrasse pas finalement des mitzvot, de cette pratique religieuse, raison pour laquelle lorsque il va vouloir d'ailleurs maudire le peuple, et finalement il ne dira que des bénédictions, mais il va réussir à faire tomber le Ham Israël en envoyant les filles de Midian. Ça va être une catastrophe. Une épidémie va sévir, et cette épidémie ne cessera qu'au moment où Pinchas viendra chez Moshe en disant « Mais on ne peut pas laisser Zimri
On peut pas laisser ce couple s'adonner en public sur l'autel, sur le misbéach, au milieu et au vu de tous. Moshe lui dira, bah, c'est toi qui conseilles, c'est toi qui dois agir. Et on va avoir Pinchas qui va prendre sa lance, il va empaler ce couple qui s'adonnait en public, vulgairement, et va les tuer sur le coup. Et l'épidémie cessera aussitôt. On a un Pinchas qui est pas seulement dans la pensée, mais qui est également dans l'action. Et qui va permettre finalement de recouvrer la paix tant attendue. Parce qu'on a besoin d'être en paix pour pouvoir avancer. C'est intéressant que cette paix, shalom, a une lettre coupée, on verra ce texte-là lorsque nous lirons la paracha de Pinchas. Vous voyez que Pinchas, qui est le fils de Elazar à Cohen, va agir d'une manière violente, mais nécessaire pour que l'épidémie cesse. Et lorsqu'il verra, après que Bilam s'enfuit, parce que évidemment, l'âme Israël va livrer bataille contre ces hommes, contre Midian, eh bien Bilam va s'envoler dans les airs. Évidemment, c'est un prophète, comme je le mentionnais tout à l'heure. Il s'envole, et il s'envole dans les airs, à des hauteurs inaccessibles, effarantes. Et Pinchas va prendre le tzitz, qui est cette plaque en or qui ornait le front du Kohen Gadol, du grand prêtre, où il y a marqué Kodesh Lachem, je suis saint pour Dieu. Il va le prendre et il va le tendre vers Bilham, qui va aussitôt retomber à terre. C'est intéressant. Comment se fait-il qu'il retombe à terre à ce moment-là? Parce que ce qui l'emporte sur la pensée, finalement, c'est l'action. Et on sait bien que l'âme Israël ne s'inscrit pas dans la pensée, mais si j'étudie, c'est pour faire. Si j'étudie la Torah, c'est l'ilmod ou l'elamed velaasos, velaasot. C'est que j'apprends pour enseigner et ensuite pour faire. Je dis la assos comme un ashkenaz, vous avez compris. La asot, c'est donc pour mettre en pratique et pour concrétiser, mettre en action cette pensée. C'est le propre de la tradition juive. C'est intéressant que ce Bilam qui ne voulait pas s'embarrasser de la pensée, de la pratique, pardon, et qui est dans la philosophie et qui s'envole, et j'imagine, évidemment, s'il est dans ces sphères supérieures, il s'envole et il est inatteignable. Bien, celui qui va réussir à le faire retomber par terre, c'est ce Pinchas qui lui agit, qui est dans l'action. Et évidemment, Bilam ne fait pas le poids devant Pinchas. Et Bilam sera aussitôt assassiné. Et tous ceux qui ont semé finalement la zizanie au sein du Ham Israël disparaîtront. Ça, c'est la guerre, à la fin de Pinchas, c'est la guerre contre Midian. Début, ça vaut la peine de relire ces textes. On y viendra lorsque nous étudierons ces parachutes. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que on va retrouver également dans ce rapport au hasard et finalement ce rapport à la pensée, cette confrontation entre Yaakov et Esav. Yaakov qui est mort, les enfants de Yaakov rapatrient le corps de leur père à la Marat Marpella, et puis voilà que surgit Ésaü, Esav avec ses hommes, armés jusqu'aux dents, et qui dit aux enfants de Yaakov, cette place-là n'est pas pour votre père, mais c'est la mienne. Il est hors de question que vous enterriez Yaakov auprès de Léa. Yaakov aimait Rachel, Rachel n'est pas là, Yaakov n'a pas sa place ici, c'est ma place. J'étais destiné à Léa, je n'ai pas pu me marier à elle.
de son vivant, mais je serai enterré auprès d'elle. Évidemment, les enfants de Jacob diront, mais non, il est hors de question, c'est un contrat. Tu as passé un contrat avec Jacob. Et donc, finalement, Jacob a sa place auprès de Léa. Et Esav dira, mais alors montrez-le-moi ce contrat. Et finalement, avec tout ce ramdam, ils ont ramené les conseillers de Pharaon, il y a une foule de gens qui accompagnent ce cortège est immense, nous raconte le texte à la fin de la Genèse. Et voilà qu'ils vont enterrer Jacob et ils ne peuvent pas, puis ils sont empêchés par Ésaü. Et donc Naphtali, qui courait très très vite, va dire à son oncle, à Ésaü, à Esav, t'inquiète, le contrat il est au Caire, moi je cours vite, et puis je fais un aller-retour et je te rapporte le contrat, et comme ça on pourra enterrer papa. Il file en direction de l'Égypte. Et pendant ce temps-là, il y a un jeune homme qui s'appelle Hushim, qui est le fils de Dan, mais qui est sourd comme un pot. Il nous raconte le Talmud qui comprend pas toutes ces manigances. Il dit, mais il se passe quoi là? Voilà que papy est par terre, voilà que le corps jonche à même le sol. Il serait temps qu'on aille l'enterrer. Non, on peut pas. Comment ça, on peut pas? Ça veut dire quoi, ça? Et il comprend pas qu'on ne fasse pas honneur. C'est le minimum des kavod que l'on doit à un corps, c'est-à-dire que cet écrin de la neshama qui est retourné vers Dieu dont elle émane, eh bien cet écrin, ce corps doit pouvoir être enterré, enseveli le plus rapidement possible. Voilà que les oncles, donc les enfants de Jacob, vont dire à Hushim qui entend mal, il y a cet homme qui refuse. Comment ça, cet homme? Oui, Esav refuse que papy soit enterré là. Ah bon? Khushim sort son glaive et coupe la tête, sans discuter, à Esav. Le Talmud nous raconte que la tête d'Ésaü va tomber par terre et rouler jusqu'à la grotte de Marpella. Les enfants de Jacob vont enterrer leur père à côté de Léa. Et à ses pieds, il y a la tête de Esav. Les soldats de Esav vont prendre le corps et l'enterrer dans les champs à l'extérieur de Marat Marpella. C'est effrayant comme texte. Et on peut réfléchir, on se dit, mais comment se fait-il que la tête ait sa place dans Marat Marpella, mais pas toute la personne de Esav? Parce que toute la personne d'Esav, eh bien, ce corps avait une conduite qui n'était pas du tout en phase avec Marat Marpella. C'est un enfant qui a été élevé par Isaac, par Yitzhak, qui a été élevé avec Jacob. Et donc, spirituellement, il a sa place. Au niveau de la pensée, il a sa place. Au niveau de la philosophie, il a sa place. Au niveau de la marshava, il a sa place. Mais le corps n'a pas suivi. Out. Le corps n'a pas sa place dans Marat Marpella. Il a se faire enterrer ailleurs. On est exactement, finalement, le même regard sur Bilam. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et voilà que Bilam s'envole, et Pinchas lui dit non. Dans la tradition juive, on est dans la cohérence. Raison pour laquelle, lorsqu'il va tendre son tzitz, Bilam va tomber aussitôt par terre et se fera tuer par les Bnei Israël. Voilà le texte que nous avons lu au début de Vaïkra et qui nous font penser que ce descendant de Amalek, qui s'appelait Aman, eh bien, s'est livré aussi au hasard, parce que finalement, le hasard, c'est Dieu. Et il se dit, si le premier pour, qui est le mois de Hadar, et le deuxième pour, qui est le 14 du mois de Hadar, finalement, c'est la raison pour laquelle il y a ce pluriel de Purim. Il y a deux sorts, deux jetés de dés. Et ces dés tombent sur le 14, le 13 et le 14 d'Adar. Donc, le bon Dieu, parce qu'il se dit, le hasard, c'est le ciel, donc
le bon Dieu est avec moi, donc je décide d'exterminer ce Ham Israël. Effectivement, il vient dire à Cyrus, il va bien dire à Achashverosh, Yeshno Am Echad Mefuzar Meforad Mikol Hamim, il y a un peuple qui est dispersé, il y a un peuple qui n'est absolument pas uni, comme malheureusement ce fut le cas du Ham Israël avant le 7 octobre. Eh bien, il y a un peuple qui est dispersé. Eh bien, En Shavel Anicham, à quoi bon les conserver? À quoi bon les préserver? S'ils sont pas capables de se préserver eux-mêmes, s'ils sont pas capables d'être solidaires les uns les autres, alors je peux les détruire, les exterminer. Assuérus lui dira, tiens, je te donne ma bague et tu peux tamponner tout ce que tu veux. Vas-y, tu as carte blanche. Ça, c'est parce que Yeshno Amechad Mefuzar ou Mefurad. C'est parce qu'ils sont dispersés. Raison pour laquelle, pour conjurer ce Amechad Mefuzar ou Mefurad, cette dispersion, Esther et Mordechai diront Kanes, comme Beth Knesset, comme la Knesset. Il va falloir se rassembler, il va falloir être unis, parce que l'unité force le respect du ciel. Raison pour laquelle le bon Dieu va, renverser finalement la décision de Haman. C'est l'arroseur arrosé et c'est Haman qui sera pendu. Raison pour laquelle, pour conjurer ce hasard, ce Vaïkar de Bilam, ce Balkéri, ce Asher Karecha Baderer de Amalek, eh bien, il faut être solidaire. Ça, c'est le propre de la fête de Purim. Cette solidarité à travers Matanot Laïvionim, à travers Mishloach Manot, à travers le Mishté, dont on a déjà parlé longuement ci et là, et à travers Megillat Esther, la loi des 4 M. Parce que quand on est en souci de celles et ceux qui nous entourent et qu'on est capable de vivre ensemble et de faire preuve de solidarité, alors Amalek disparaît. Raison pour laquelle Haman sera pendu. On n'est plus dans le hasard et livré aux lois de la nature, mais on entre dans un monde qui est le monde de l'extraordinaire et non plus le monde de l'ordinaire. Et là, le bon Dieu décide. Raison pour laquelle Vena Aforchou, et qu'on va être finalement dans cette pérennité à laquelle on aspire grâce à ce canès de Esther et de Mordechai. Je, je tenais évidemment à partager cette idée avec vous autour de la fête de Purim. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être cela, cette dimension eschatologique. Purim nous rappelle non pas qu'il faut s'enivrer, mais qu'il faut se parfumer. Comme disait un de mes maîtres. Il y a quelque chose dans le rapprochement à l'autre qui est nécessaire et qui est finalement tout le salut du Ham Israël. Lo Yassou Mizaram, c'est les derniers mots de la Megillat Esther. Raison pour laquelle Maïmonide dira exactement la même chose. Il écrit Yemé à Purim lo yivetlu, les jours de Purim ne disparaîtront jamais. Yemé à Purim aele lo yavu mitoch hayodim vezicheram lo yasuf mizaram. On est au chapitre 9, verset 28 de la Megillat Esther que nous avons récité hier. Jamais ces jours ne disparaîtront parce que on est dans un rapprochement à l'autre et dans un rapprochement d'affection et d'amour. Lorsque le Ham Israël a été chassé par les Assyriens, et là, l'histoire de Purim se passe entre les deux temples. Les Assyriens, c'est moins 730. Il y a pratiquement 200 ans de différence entre l'invasion assyrienne et l'histoire de Purim, qui se déroule en Perse. On sait que Yehuda va hériter de 3 Keter, 3 couronnes. Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut. La Torah, la prêtrise et la royauté. Yehuda,
c'est la royauté. Et la Torah et la Keuna, évidemment, Lévi et Aaron, c'est le Shevet Lévi à travers Moshe et Aaron. Et donc, on sait que la tribu de Lévi et la tribu de Yehuda, qui sont les deux enfants de Léa, auront les trois couronnes du Ham Israël. Comment se fait-il que Rachel, qui est l'autre matriarche, n'ait hérité de rien? C'est extraordinaire. Les maximes des pères, la Mishnah nous enseigne ces trois keter, ces trois couronnes seront héritées par Léa à travers les deux enfants, Lévi et Yehuda. Je vous parlais de l'invasion assyrienne parce qu'après la disparition des 10 tribus, ne reste et ne demeure que 3 tribus, Lévi, Yehuda et Benjamin. Benjamin sont les propriétaires de la montagne où se trouve le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Les Lévi, les Lévi'im, cette tribu n'est pas propriétaire terrienne, ils ne possèdent absolument rien, et les Judéens sont majoritairement issus de la tribu de Juda, d'où le nom judéen, d'où le nom plus tard de juif, parce qu'on est juif, parce qu'on est les descendants de Yehuda, mais ces Judéens sont composés de ces 3 tribus, Lévi, Yehuda et Benjamin. On se rend compte que finalement, on a les 2 matriarches. On a Léa pour Lévi et Yehuda, et les 3 couronnes sont là. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien pour Benjamin? Ben moi, je vais vous le dire. Ces 3 couronnes ont été acquises par la force. Parce qu'on sait que la révélation sur le mont Sinaï est une révélation forcée. Comme c'est marqué, Vayit Yatsibou Betartit Ahar. Ils étaient sous la montagne, on raconte le Talmud, Dieu va les forcer à recevoir la Torah. Elle ne sera pas acceptée de plein gré par le Ham Israël, mais elle sera acceptée parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour le salut du monde. Comme c'est marqué au début de la création du monde, non pas Yom Shishi comme Yom Chamishi, Yom Sheni, Vayere Vayiboker Yom Sheni, Vayere Vayiboker Yom Shelishi, ce fut le soir et ce fut le matin, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, et pour le 6e jour, c'est marqué Vayere Vayiboker Yom Hashishi. Pourquoi ce He Ayedia, pourquoi cet article le 6e jour? Parce que le Talmud nous enseigne, c'est pour faire référence au 6 Sivan. Ce 6e jour fait référence au 6 Sivan. Que s'est-il passé le 6 Sivan? Eh bien, la révélation au mont Sinaï. Et Dieu va dire à la création du monde, si l'âme Israël refuse la révélation, je transforme le monde et je le retourne au tohu bohu. Il n'y a de possibilité au monde d'exister que si le Ham Israël accepte la Torah, qui donc aura lieu le 6 Sivan de l'année 2448. C'est intéressant que finalement cette Torah a été donnée Bekfia, a été forcée. À quel moment cette Torah sera acceptée de plein gré, rétroactivement, au temps d'Esther? Parce qu'il est marqué dans la Megillah, 9e chapitre, Kimou et Kiblu Ayudim, ils ont reçu les Juifs. Comment se fait-il qu'on puisse faire avant de recevoir? D'abord, je reçois via la mission et ensuite je la fais. Comment se fait-il qu'ils vont faire et mettre en pratique ce qu'ils vont recevoir? Non, d'abord tu reçois et après tu décides de faire ou de ne pas faire. Non, ils ont fait ce qu'ils avaient accepté, ce qu'ils avaient reçu de force et qu'ils vont accepter rétroactivement. Cela signifie que la Torah a été donnée de force au mont Sinaï et que sous Mordechai, elle sera acceptée de plein gré. Be'ahava, avec amour. Mordechai est un descendant de la tribu de Benjamin.
c'est sous Binyamin qu'on va accepter la Torah. C'est sous Rachel qu'on va accepter la Torah. Et sans cette relation, qui est une relation d'affection, qui est une relation d'amour, eh bien, on ne serait pas juif. On ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est l'équilibre, c'est la recherche d'harmonie entre Yehuda, Lévi et Binyamin. Autrement dit, cette recherche, cette quête d'harmonie entre Léa et Rachel qui permet au peuple juif d'exister aujourd'hui. Raison pour laquelle Purim est une fête messianique. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci, Eric. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Eric. Très beau. Merci, bonne soirée. Shavua soirée. Tov. Shavua Tov. Ok.